Bonjour à tous, je suis Ahmed Jelouli, je suis responsable commercial éditeur France pour le groupe Arctic Paper. Donc on est présent à l'Assemblée Générale de la FEDI et en fait en discutant avec les nombreux éditeurs qui nous ont rendu visite sur notre stand, on a découvert que le Munken, enfin la marque Munken était bien connue de nos visiteurs. Par contre, le groupe Arctic Paper, et avec Anne, on a prévu donc de vous présenter le groupe Arctic Paper brièvement. Ensuite, Anne enchaînera sur l'impact du beau papier ou d'un beau papier pour faire un livre-objet. Donc, brièvement, on est un groupe, on a 3 usines dont je vais vous présenter en détail. On fait à peu près 800 millions de chiffre d'affaires. Ce sont les données 2023 pour 430 000 tonnes vendues pour une capacité de 700 000. Et ça, c'est le papier graphique. Ensuite, il y a à peu près 350 000 de pâtes et un résultat de 400 millions. Le groupe est très installé en Europe puisque nous avons donc 3 usines et avec des usines centenaires, notamment Munkedals et Grixbo. Nous sommes listés en bourse depuis 2009. Nous sommes 1500 employés dans toute l'Europe avec 700 000 tonnes, comme je le disais tout à l'heure, de papier graphique et 430 000 tonnes de pâtes intégrées. Donc 2 usines en Suède, quasiment fonctionnant en énergie verte ou propre, notamment Grixbo qui est une usine qui a une biomasse, qui a un parc solaire qui permet donc de réduire notre indépendance à l'énergie fossile. Et c'est pour ça qu'on parle d'énergie presque zéro fossile. Et en 2022, ça c'est très important aussi, puisque nous avons été chahutés par les pénuries de matière et d'énergie. Et donc, on a mis en route une chaudière à biomasse, notamment à Munkedals, qui fabrique le Munken. Et donc, ça a été mis en route fin de l'année 2022. Donc, pour vous montrer un peu la structure commerciale et les usines, donc en bleu, ce sont les usines, donc 2 en Suède et une à la frontière allemande ou proche de la Pologne. Donc, c'est Kostrin en Pologne et on est à 1 heure de route de Berlin à peu près. Et une structure commerciale, un bureau de vente par pays quasiment, à la fois sur le vieux continent et puis sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Nos marques, bon, on a eu très plaisir que les visiteurs qui sont passés nous voir nous ont cité le Munken, l'Arctic Volume. Nous avons aussi l'Amber et l'Arctic Volume, la gamme G. Voilà, et donc dans la gamme Munken, nous avons ce que nous appelons la gamme Design, donc avec le Lynx, le Polar, le Pur et le Cristal. Ensuite, la gamme Book, donc la gamme Bouffant, où là, on fabrique donc le Munken Print et le Munken Premium. Donc, on va rentrer dans le détail en vous présentant les usines. Donc, on commence par l'usine de Grixbo, donc c'est celle qui fabrique le coucher. Donc la gamme G pour le G-Print, le G-Silk et l'extra blanc, le G-Snow. Ensuite la gamme Arctic Volume, donc le White et l'extra White. Nous avons 2 usines, 220 000 tonnes de papier. Sachez que c'est la dernière usine de coucher qui produit du papier en Suède. Il y a à peu près 330 employés et donc l'énergie, très important, chaudière à biomasse plus parc solaire. Et encore une fois, elle produit des papiers très bas carbone, fossiles. Kostrin, c'est donc en Pologne, à la frontière allemande. On fabrique notre offset standard, qui est la gamme Amber, qui se décompose avec l'Amber graphique, notre offset standard, notre bouffant à main, donc l'Amber volume,
et d'autres qualités. Donc là aussi, en termes de capacité, c'est l'usine la plus importante parce qu'il y a 315 000 tonnes et à chaque fois 2 machines comme les usines de Grixbo et de Munkedals. Munkedals, donc, c'est l'usine qui fabrique, dédiée à la marque Munken, Book et Design. Et donc, nous fabriquons là-bas aussi, nous avons 2 machines, 165 000 tonnes de papier. Et en termes d'énergie, chaudière à biomasse, multicombustible, plus à peu près 330 employés. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Anne, qui va continuer avec le livre-objet. Bonjour, donc moi je suis Anne Eriksson, je travaille aux prescriptions et au marketing donc chez Arctic Paper France à Paris. Et donc Ahmed il a parlé de nos usines et notamment l'usine de Munkedal qui a cette spécificité de pouvoir faire des papiers bouffants. Des papiers bouffants, ce sont des papiers plus ou moins épais par rapport à leur poids. Et on va regarder cela. Donc, notamment, on a édité dernièrement ce livre qui s'appelle The Good Book, et qui a été fait pour montrer les spécificités des papiers bouffants. Et le Good Book, il contient une partie d'entretien avec les professionnels de nos métiers, les éditeurs. Et il y a une partie technique qui va expliquer la fabrication du papier, le sens des fibres, montrer comment on fait certaines rayures, etc. Donc une partie technique et après il y a aussi une partie très agréable avec des échantillons blancs avec des papiers sélectionnés. Dans ce livre, en fait avec ce livre on avait un message et c'était de dire que c'est de montrer au fait l'importance de la qualité du papier pour un livre, notamment pour la durée dans le temps et ce genre de choses. Si on va montrer un peu les spécificités de nos papiers Munken Book, qui comportent donc de Munken Premium et de Munken Print. On a donc c'est la spécificité, c'est donc le bouffant, c'est-à-dire que nous pouvons fabriquer des papiers de même grammage, mais avec des épaisseurs différentes. Ce qui fait des bouffants spécifiques ou des mains spécifiques de 1,5, 1,8 et 2. On peut passer à la prochaine image. On a un dessin qui montre cette spécificité, en fait. Donc, le grammage du papier, c'est tout simplement le grammage au mètre carré. Le poids du papier au mètre carré et l'épaisseur qui est mesurée en microns. Le bouffant, donc c'est la relation entre l'épaisseur et le grammage, et ça fait le volume, ou bien aussi on appelle ça la main du papier. Les papiers Munken Book sont donc disponibles dans des grammages de 70 à 300 grammes, et ensuite avec donc des bouffants ou des mains de 1,3 à 2. Les bénéfices d'avoir différentes mains ou d'avoir des mains supérieures, c'est notamment parce qu'on peut faire ce qu'on appelle le saut de grammage, c'est-à-dire utiliser un papier avec un grammage inférieur et avoir le même épaisseur pour un livre. Ça peut aussi être pratique si on a un ouvrage à faire avec très peu de pages, qu'on veut avoir, on veut qu'il ait l'air malgré tout conséquente et épais. Ça peut aussi faire des gros livres, mais qui sont assez légers. Quand on parle de qualité supérieure, ce qui est, comme nos papiers, notamment, on a des papiers différents. Donc, on dit le Munken Premium, par exemple, il est dit sans bois.
et le Munken Print qui est avec légère trace de bois, et donc avec un petit peu de pâte avec bois. Alors, comment ça se fait qu'on dit qu'un papier est sans bois, alors que tous les papiers sont fabriqués à partir de fibres de cellulose et qui viennent de l'arbre? Enfin, presque tous les papiers. Tout simplement, il y a deux façons de purifier ou de raffiner la fibre. Il y a une manière mécanique et une manière plutôt chimique. Et pour la fibre la plus pure, la plus raffinée, elle est raffinée en mode chimique. Et ça crée, quand on dit raffinée, au fait, c'est la fibre de cellulose. Il faut la libérer d'une colle. Elle est entourée d'une colle qui s'appelle la lignine. Et c'est cette colle qu'on enlève par ces deux méthodes. Et c'est la lignine qui est responsable du fait que la fibre de cellulose ou bien le papier va vieillir prématurément. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever un maximum de lignine. Et au fait, on dit tout simplement sans bois, ça veut dire sans lignine, ou avec bois ou avec légère trace de bois, ça veut dire qu'il reste un petit peu de lignine. Donc la gamme chez nous, Munken Premium, il est entièrement sans bois, exactement comme les papiers Munken Design aussi, ils sont sans bois, ils vont durer des années et des années sans que ça se voit, sans vieillissement, alors que le Munken Print, il contient un tout petit peu de traces de bois au bout de quelques années et on va le voir. Donc, on a une gamme très large, une gamme de papier très large, parce qu'effectivement, donc il y a plusieurs indices de bois, plusieurs grammages, et qui sont aussi, on a l'avantage qu'ils soient disponibles. Pour rentrer dans le détail, la production, on peut faire des productions à partir de 2,5 tonnes en format et en bobine. Et ça sous 3 à 4 semaines. On peut aussi livrer directement du format de notre stock usine. Et sous 10-15 jours, on peut trouver nos papiers partout en Europe. Et ensuite, on a des partenariats aussi avec les distributeurs en France qui peuvent, eux, livrer sous 24 heures des petites quantités de papier, ce qui est pratique. Dans notre usine de Munkedal, c'est aussi une usine qu'on peut appeler le plus propre, l'une des usines les plus propres au monde, qui est très respectueuse de l'environnement. Et parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions-là. Notamment, c'est une usine qui est équipée d'une station de l'épuration de l'eau sur un modèle de biocycle et qui nous permet au fait d'utiliser beaucoup moins d'eau qu'une usine traditionnelle en Europe. On utilise 4 litres d'eau par kilo de papier produit, comparé avec une usine traditionnelle qui va, elle, plutôt utiliser de 8 à 15 litres par kilo. On est aussi la première usine de papier au monde à obtenir une certification qui s'appelle Cradle to Cradle. Ça veut dire du berceau au berceau. Et c'est la certification au fait de l'économie circulaire. Et il prouve que nos papiers ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé humaine et qui peuvent être entièrement recyclés très facilement. Ensuite, donc, la différence avec nos papiers aussi, nos papiers Munken Book, donc le Premium et le Print, c'est qu'ils reçoivent un traitement de surface. On rajoute de l'amidon au cœur du papier, au cœur de fibre, pour rendre les papiers un peu plus hydrophobes. Et aussi, à la fin de la fabrication, on met aussi de l'amidon en surface du papier
pour qu'ils puissent recevoir l'encre de meilleure manière et aussi pour empêcher le poussiérage. Et donc, au fait, quand un papier quand il y a du poussiérage ou des problèmes de poussiérage avec un papier, ça génère au fait des arrêts machines inutiles qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent. Voilà, là c'est l'exemple au fait de notre traitement de surface et c'est ce que ça engendre comme bénéfice au fait par rapport à un papier qui a moins de traitement de surface ou qui n'en a pas du tout, parce que s'il n'en a pas du tout, on peut presque plus, ça fait comme un papier journal, on ne peut plus écrire dessus. Et ici, on compare le papier avec d'autres produits, combien d'eau on utilise pour fabriquer ces produits. Par exemple, le chocolat qui est très demandeur en eau, voilà, par rapport à un autre produit qui serait notre papier. Voilà. Pour encore donc les certificats et les déclarations pour l'environnement et pour la qualité que nous détenons, on a effectivement le ISO 14001 et l'EMAS qui concerne l'environnement, qui dit que à l'usine, en fait, ils ont une politique environnementale avec des objectifs à atteindre chaque année. Et à la fin de chaque année, on vérifie si on est bien arrivé aux objectifs. Il faut en faire d'autres pour l'année d'après. On est bien sûr certifié FSC et PEFC, ce qui concerne la fibre et l'origine des arbres utilisés pour la pâte à papier et les papiers. Donc, comme je mentionnais déjà, le Cradle to Cradle au niveau bronze pour l'usine de Munkedals. Et on a aussi, les papiers sont aussi certifiés EU Ecolabel, qui est la norme européenne officielle pour des produits écologiques et économiques. On rend aussi compte selon un système qui s'appelle Paper Profile. Ce sont des rapports que vous pouvez aller chercher sur notre site internet pour connaître exactement les quantités de CO2, par exemple, qui ont été utilisées, enfin qui ont été éjectés dans l'air, émis dans l'air pendant la fabrication des papiers, pour pouvoir aussi le comparer avec certains concurrents si ces concurrents font partie de Paper Profile, s'ils le rendent compte de la même manière. Et la plupart de nos papiers sont aussi certifiés ICEGA pour le contact alimentaire et pour la sécurité des jouets. Pour entrer plus dans le détail dans le Cradle to Cradle, on a aussi une brochure que vous pouvez demander où tout est marqué. Et je voulais aussi mettre l'accent sur les services qu'on pourrait vous proposer un peu en amont au fait de l'achat de papier, parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas acheteurs de papier, mais vous avez peut-être besoin de les connaître pour savoir pour savoir le rendu avant de les choisir pour vos ouvrages. Et donc, pour ça, on a notre collection que vous avez pu consulter et voir sur notre stand ici, aux Assises, et que vous pouvez aussi facilement nous commander en nous envoyant tout simplement un email à Ahmed ou à moi-même pour demander les échantillons ou la collection. On a aussi à votre disposition un service de maquette qui est disponible sur le site internet ou en nous envoyant pareil un email. Et c'est un service de maquette en blanc où vous pouvez simuler au fait votre prochain projet. Et merci. Et il ressemble à ça. Donc on peut faire aussi d'autres reliures, mais plutôt, enfin voilà. Mais ça c'est mais surtout la reliure collée
avec voilà, un intérieur. On peut aller jusqu'à 3 papiers différents en insert. Donc on a aussi un guide qui s'appelle Art Workshop, le guide Munken du papier non couché, qui parle de la fabrication et de papier et de l'impression. On met à disposition des profils ICC personnalisés pour chacun de nos papiers. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'argent pour passer par un photograveur, vous pouvez demander, votre graphiste, par exemple, pourrait utiliser directement le profil ICC. Tout bien sûr en vous mettant d'accord avec votre imprimeur en amont pour voir que c'est bien la meilleure solution. Oui. Allez-y. C'est bon, ok. Oui. Mais du coup, j'étais pas là dès le début, mais je me demandais si vous opériez en France. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui utilisent Nos papiers. Pardon. Oui, est-ce que oui. Oui. Oui, en fait, Anne et moi, on représente le marché français. Donc, on est basé à Paris. Et nos clients sont 100% français. On travaille avec à la fois des imprimeurs du livre, comme Corlay, comme CEPEC, comme CPI, qui exposent ici. Et nous travaillons également avec des éditeurs, soit acheteurs de leur propre matière, papier, des gens comme le groupe Hachette, Madrigal, Editis, Média Participation et d'autres, même dans la Fédé. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les assises, ce sont plutôt des gens qui choisissent leur papier et qui confient l'achat à l'imprimeur pour produire totalement le livre. Et nos usines sont basées en Suède. Donc nous avons 2 usines en Suède et une usine en Pologne. Et l'usine suédoise qui fabrique le Munken, qui est utilisé donc pour la littérature, c'est Munkedals en Suède. Et est-ce qu'il y a un projet d'usine à établir en France si vous avez un marché français ou pas? Non, malheureusement, nous n'a jamais eu d'usine en France. Par contre, il y a eu des usines en France et l'industrialisation en France fait que la plupart ont fermé, en tout cas en ce qui concerne notre gamme de papier. Et malheureusement, nous sommes sur un média qui décroît chaque année et qu'on est obligé, étant des sociétés capitalistiques, d'équilibrer l'offre par rapport à la demande pour pouvoir continuer à exister.